participants, oui, les habitants, quand ils arrivent dans mon atelier, découvrent que l'atelier est organisé vraiment en coins, des coins bien identifiés. Et notamment ici, j'accueille les habitants avec un mur de cartes. Ce travail de cartographie, il est passionnant, puisque naturellement, notre regard va cibler un territoire, évidemment. Soit celui où on est inscrit à l'heure actuelle, soit celui d'où on vient. Soit tous les territoires qu'on a pu traverser avant d'arriver à la Payade. Là, on est à l'échelle du territoire mondial, puis de la France, puis de l'Occitanie, puis de Montpellier, puis de la Payade. On arrive au cœur du quartier. Sur la thématique du parcours, moi j'ai eu envie de valoriser à la fois les parcours individuels, donc les histoires de vie, mais j'ai aussi envie de valoriser le patrimoine, l'histoire de la Payade, du quartier de la Payade, devenu aujourd'hui la Mosson. Donc ça veut dire aller chercher effectivement des informations. Les acteurs du centre social, les animateurs me fournissent également les archives du centre social. Les écoles m'amènent également des photos d'archives. Moi, je vais chercher des archives, évidemment. Donc les archives, eh bien, ce sont beaucoup de photos. Moi, je suis allée chercher les origines du quartier. Donc évidemment, on parle de Sophie Desmarais et du baron de Baroncelli, qui étaient propriétaires des vignes ici avant 1961. Qui ont vendu leurs terres donc à la mairie de Montpellier, et c'est là que tout démarre. Alors ça c'est du transfert d'image, donc ouais, j'ai pas mis assez de colle, donc l'image elle va vraiment être très altérée. Mais ça m'intéresse tous ces accidents de papier arraché, ces accidents qui viennent faire écho aux accidents de la vie aussi dans nos parcours de vie. Moi plasticienne, j'aime à sortir un petit peu de ma posture d'artiste plasticienne qui suis peinte, qui aime la couture. Là, on parle d'outils. Mais j'aime aller chercher du côté de la science, de la recherche, effectivement, de l'urbanisme. Parce que là, on parle aussi d'urbanisme. Que va devenir, par exemple, Assas, qui va donc être démoli, la tour en 2024. La date va être inscrite. Qu'est-ce que ça devient? Donc, je vais chercher aussi des informations auprès des urbanistes qui sont sur le territoire, ici. J'associe des transferts d'images, des photos de famille. Là, on en a une. La photo de l'adulte a disparu, parce que le transfert me permet vraiment d'abîmer l'image. C'est ça qui m'intéresse. On voit encore cette petite fille qui tient la main d'une femme. Voilà. On ne sait pas qui elle est, c'est anonyme. Et je vais venir inscrire une date qui n'est pas l'histoire de cette petite fille, qui est une date qui correspond au parcours d'une autre habitante. Mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, mon parcours, ça a été un parcours effectivement de déplacement pour le travail, voilà, pour des choix familiaux, donc des contraintes parfois, mais qui ont fait que mon parcours est passionnant effectivement, puisque je suis née en Bretagne, j'ai vécu dans le nord de la France, j'ai démarré ma carrière à Roubaix. J'aime beaucoup le territoire du Nord, et puis on est revenu après avec ma petite famille dans le sud vers Toulouse, puis on a déménagé 4 ans aux États-Unis pour revenir ensuite en France. Et là, je pose mes valises à Lunel depuis 9 ans. Mon parcours, évidemment, fait écho au parcours aussi des habitants. On aura donc au final une œuvre textile assez imposante, je l'espère. Je la veux imposante parce que là, c'est vraiment une œuvre qui sera à l'échelle d'un quartier. Elle sera exposée au centre social. Ce qui est prévu, c'est qu'elle soit valorisée lors du vernissage au centre social lors de la semaine du vivre ensemble au mois de mai. Et ensuite, elle a vocation à être itinérante. J'ai vraiment très envie qu'elle circule au-delà des frontières de la Payade.